Merci. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Alors, j'espère que jusqu'à présent, vous profitez de la présence de Dieu dans ce lieu. Je sais que ce matin, nous avons eu quelques problèmes pour les gens en ligne, mais nous croyons que notre Dieu peut-être c'est une raison pour vous, ce n'est pas par exprès, mais nous espérons peut-être que nos gens pourront se joindre à nous pour pouvoir adorer avec nous dès dimanche prochain. Alors, ce matin, j'aimerais, avant de pouvoir commencer le message, il y a deux choses qui m'ont vraiment béni cette semaine et que je voulais prendre le temps de partager avec vous ce matin. Une des premières choses, pendant que la semaine qui a été une semaine extrêmement occupée, comme vous le savez, on a une fête semaine extrêmement importante, mais quelque chose de particulier m'est arrivé. On m'a partagé une photo. J'aimerais, est-ce qu'on peut afficher la photo pour moi? Alors cette semaine, pendant que j'étais en train de me préparer, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Est-ce que vous voyez la photo? Est-ce que vous voyez la photo? D'accord. Pour ceux qui ne peuvent peut-être pas bien voir la photo, est-ce que quelqu'un a une idée, c'est quoi ça? C'est une plante, effectivement, c'est une plante. Vous savez, ce n'est pas n'importe quelle plante. Oui, c'est une plante de tomate, effectivement. Merci beaucoup. Ça, c'est les connaisseurs de plantes qui peuvent dire exactement c'est quoi. Ça, c'est la plante que je vous ai présentée il y a quelques mois lorsque nous étions en préparation lorsque je vous disais que nous sommes une semence. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? Et j'étais très heureux cette semaine lorsque une sœur de l'église m'a envoyé cette photo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de plantes qui sont déjà à la poubelle. Et cette saison a été une saison de tomates difficile. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pour moi, c'est pour nous seulement? Les tomates ont été difficiles, mais cette sœur avait reçu une plante. Vous vous en souvenez, le petit cube là que vous avez reçu? Est-ce que je parle seul ou bien vous vous en souvenez? Non, ok, vous êtes là, d'accord, merci. Oui, parce que c'est vrai que ça c'est la photo d'une sœur, mais j'ai eu deux sœurs qui sont venues me voir cette semaine pour me parler de cette plante. Deux sœurs, deux témoignages. Mais c'est la plante qu'on a vue ensemble lorsqu'on parlait de nous sommes une semence. Mais vous savez, ce qui m'a vraiment réjoui, c'est de savoir que lorsque nous pouvons nous asseoir ensemble et étudier la parole prend vie dans les activités de tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que votre vie chrétienne ne peut pas être simplement ce que vous vivez lorsque vous franchissez les portes du 70-12 Première Avenue, mais lorsque vous les voyez palpables dans votre vie. Et comme je dis, je sais que pour plusieurs d'entre vous, ils sont probablement surpris parce que cette plante-là n'est pas petite. Mais vous vous rappelez dans l'état qu'elle était venue, n'est-ce pas? Elle est venue dans l'état d'une semence, et lorsqu'on la nourrit, lorsqu'on prend le temps, et malgré les saisons difficiles, d'accord? Est-ce que tout le monde est avec moi? J'ai promis aux gens en arrière que je n'allais pas trop bouger. Je suis désolé, les amis. Lorsque nous sommes dans les saisons difficiles, nous réalisons que si nous sommes arrosés de la prière, nous sommes arrosés de l'étude de la parole de Dieu, quand même un jour nous devons grandir et porter du fruit. J'espère que dans cette réalité, j'étais vraiment béni par la plante. Parce que je me suis dit, waouh, c'est passé vraiment de l'état de semence qu'on n'avait absolument rien, juste un petit grain dans la bonne terre, qui est la parole de Dieu. Et vous pouvez grandir et éventuellement, au temps opportun, porter du fruit. Merci à cette personne qui nous a partagé ce moment. Mais il y a aussi un deuxième témoignage qui m'a vraiment touché. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu la chance, qui a relevé le défi de la semaine dernière? Qui a relevé le défi de la semaine dernière? Yes, merci. Même si on est 6, je prie que la prochaine fois, 25 et 30 vont pouvoir le faire. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Encore une fois, pendant que j'étais à l'église en train de vaquer aux activités et tout, quelqu'un est venu me dire, m'a dit, Pasteur Sam, je vais te dire quelque chose. Vraiment, l'exercice de la semaine dernière, à part du fait que, bien sûr, ma mère m'a continuellement répété durant la semaine, mais Sam, où toujours un bagaille? Mais vous savez, cette personne-là m'a beaucoup béni parce qu'elle m'a dit l'exercice de la semaine dernière m'a vraiment, vraiment béni. Et je voudrais vous donner les détails, mais Stan, tu peux m'amener le micro, s'il te plaît? J'aimerais que la personne qui m'a partagé ce moment, tu peux venir, ou bien je vais venir t'amener le micro. Est-ce que tu peux amener le micro à Tati Jo, s'il vous plaît?
Tati Jo est venue me voir, elle m'a dit, Sam, c'est vraiment... J'aimerais que tu partages avec l'Église comment cet exercice t'a vraiment béni, comme tu me disais. Est-ce que c'est ouvert? Attends, je pense que Stan t'a donné le micro, mais il n'a pas ouvert? Attends, ça s'en vient. OK, je pense qu'on est correct. On y va, vas-y. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vrai, et moi, comme Félix a toujours dit, j'ai 35 ans à l'église Bethesda, j'ai 34 ans à l'église Bethesda. Ça a tellement venu chercher, parce que quand j'étais venu à Bethesda, nous pas de monde vraiment accueilli nous, mais Samuel fait tellement une bonne chose, dit al joindre un monde ou pas de jamais ou l'église mais ou pas jamais approcher du tout, pas la main, nous avons tendance bailler monde nous connaît la main. Et puis j'ai approché plusieurs frères et sœurs que moi-même dans finance là m'a rentré non yo même pas connaît on voulait connaître yo m'a approché le frère Télus et sa femme et que me prier pour eux en pile avec famille yo. La sœur et Carole m'pas oublier non parce que mon sœur qui est Carole avec Marie qui est Jocelyn. Alors me prier pour eux même ça te fait tellement du bien moi rencontrer mon ça yo et me faire connaissance avec yo bam non yo dit yo gen combien petite me prier pour petite yo. Ça fait tellement du bien pendant semaine là c'est nous pas comprendre. Nous pas comprendre parce que on côtoyer des monde, on voir yo, on voir visage mon frère, on dit bonjour mon frère ou pas qu'on non. Alors tu apprendre des noms, c'est sœur Carole, sœur Widlin, sœur frère Télus et ses enfants. Alors moi prier pour nous, me connaît nous prier pour moi tout que bon Dieu bénisse, nous continuer dans même ça vraiment ou pas qu'on sorte fait. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors moi, je l'ai vécu et j'ai vécu plusieurs témoignages encore à travers et ce que tu as fait pendant dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je veux pas, frères et sœurs, je ne veux pas que vous preniez... Pourquoi je prends le temps ce matin avant de prêcher pour vous rappeler cela? C'est parce que lorsque le Seigneur nous met en communauté, c'est pour un but. Lorsque nous venons, pour la raison pour laquelle on vous incite à venir à l'église, c'est exactement pour ça. J'espère que la famille Télus a reçu les bénédictions de prière de la sœur Jocelyne. Parce que même quand elle m'a expliqué le témoignage, vous pouvez ressentir la joie dans son cœur de pouvoir prier pour quelqu'un. Et je ne sais pas quelle situation la famille Télus vivait, je ne sais pas quelle situation l'autre famille vivait, mais quelqu'un priait pour vous. Et c'est ce que l'église de Jésus-Christ est supposée faire pour ses frères et ses sœurs en Christ. Non seulement pour ses frères et ses sœurs, mais dans le mandat que Dieu nous a donné pour toute la communauté, pour tous les gens qui nous environnent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Alors, mon défi encore pour vous, pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas fait, vous savez déjà c'est quoi? Trouver quelqu'un d'autre. Parce que si vous retournez à la même personne, ça veut dire que la personne va savoir que vous n'avez pas prié pour eux. Est-ce que tout le monde est là? Ah, Bethesda, est-ce que vous êtes là? Nous allons pouvoir créer des liens familiaux puissants parce que Dieu est au milieu de nous lorsque nous prions les uns pour les autres. C'est tout ce que ça veut dire. Et frères et sœurs, croyez-moi, nous rendrons cette église plus forte lorsque nous prions les uns pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? D'accord. Alors nous reprenons, comme j'ai dit, je voulais vraiment prendre le temps de faire cette parenthèse. Je sais qu'on a déjà pris un peu de temps, mais c'est important pour nous de vivre, que cette vie chrétienne soit palpable dans vos réalités de tous les jours. Nous reprenons un peu dans notre thématique. Dans notre thématique, nous savons que nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Et ce vendredi, nous avons vu l'histoire de un des 7 serviteurs qui était appelé à aider à la tâche de servir aux tables. Et ce serviteur, c'était Étienne. On rentre tout de suite dans la parole et il y a quelque chose de particulier que la parole fait lorsqu'il nous introduit ce serviteur. Il dit que Étienne était considéré comme un homme plein de foi. Un homme plein de foi, selon Acte 6, verset 5. Un homme plein d'Esprit Saint.
c'est aussi dans le même chapitre, dans le même verset, dans Acte 6, verset 5. Mais plus tard, la parole va nous décrire Étienne comme un homme plein de grâce et de puissance. D'accord? Dans Acte 6, verset 8. Et puis encore plus bas, dans Acte 6, verset 10, ça va nous dire Étienne était un homme sage et rempli de l'esprit. Ça, c'était les caractéristiques que la Bible a utilisées pour décrire Étienne, ce serviteur. Et on sait qu'on ne parle pas nécessairement d'un apôtre, on parle d'un serviteur qui est appelé à servir aux tables. Est-ce que tout le monde est là? Et j'aimerais profiter ce matin de ce que la parole fait pour présenter cet homme, pour dire à quelqu'un que ton témoignage te précède toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ton témoignage te précède toujours. J'aimerais que tu regardes à ton voisin et tu dis, ton témoignage te précède toujours. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Si tu es à la maison, répète-le pour toi-même ou à la personne à côté de toi. Dis, ton témoignage te précède toujours. Yes. Ton témoignage te précède toujours. Il est important, frères et sœurs, de comprendre qu'Étienne n'est pas devenu cette personne pleine de foi que la Bible décrit du jour au lendemain. Est-ce que tout le monde est là? C'est un processus par lequel il est passé et des gens autour de lui ont observé chez Étienne cette façon d'être qui fait en sorte qu'ils l'ont choisi pour le rôle. Et j'aimerais dire encore une fois aux chrétiens ce matin que vos mots ne suffiront pas. C'est vos actions qui parleront pour vous. C'est vos actions qui parleront toujours pour vous. Tu peux me donner tous les textes bibliques qui existent sur la terre pour m'expliquer comment tu connais ta Bible. Mais si dans tes actions, je vois quelqu'un de méchant, tu es méchant. Si tu me donnes tous les textes bibliques pour m'expliquer la foi chrétienne, mais dans tes actions, je vois que chaque fois que tu as un problème, tu pleures et tu dis Jésus t'a oublié, tu ne connais pas encore ce Dieu que tu parles. Vos actions précéderont toujours ce que vous dites. Et il faut comprendre quelque chose parce que pour nous mettre dans le contexte que nous avons vu ensemble depuis vendredi, les accusations que les leaders, on pourrait dire jaloux de ce temps, ont amené envers Étienne, qui l'ont amené devant le plus haut tribunal, le tribunal juif de ce temps. Il faut comprendre que les accusations qu'ils ont faites contre Étienne sont extrêmement importantes. C'est ce que je vous disais vendredi, ces accusations sont importantes et majeures. Parce les accusations vont à l'encontre même des valeurs et des traditions juives de ce temps. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'ils amènent Étienne devant le tribunal, ce n'est pas avec n'importe quelle accusation bogus ou bien qu'on pourrait juste dire la personne va partir et puis tout va bien aller. Ces accusations sont sérieuses. Mais j'aimerais que vous puissiez, lorsque je vous dis que les accusations vont à l'encontre des valeurs juives chrétiennes, quelles étaient ces valeurs juives du temps de Jésus-Christ? Alors, je vous donne une liste de choses qui représentaient les valeurs de ces gens, des Juifs dans ce temps, du temps de Jésus. Pour les Juifs, il n'y avait qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, contrairement à plusieurs autres religions qui avaient plusieurs dieux. Est-ce que vous êtes là? D'accord? Pour les Juifs, ils croyaient que leur adoration devait se faire en offrant à Dieu des sacrifices d'animaux au temple même. C'est-à-dire qu'ils devaient se présenter au temple avec des animaux pour offrir des sacrifices à Dieu. Pour les Juifs, il n'y avait qu'un seul temple. Et c'était celui qui était à Jérusalem. Et c'est là où l'histoire que nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 7, se passe. Est-ce que tout le monde est là? Ça veut dire qu'il y a un seul temple et ce temple est à Jérusalem. Les Juifs croyaient qu'ils étaient le peuple choisi par Dieu pour l'adorer et le servir de façon générale. Et même lorsque les Juifs se croyaient mis à part, ils croyaient aussi qu'ils étaient la lumière pour les païens,
pour qu'ils puissent accepter le Dieu d'Israël comme leur Dieu. Tout le monde, jusqu'ici, vous êtes avec moi? Les Juifs aussi du temps de Jésus-Christ croyaient que la loi qui leur avait été donnée par Dieu à travers Moïse était l'unique référence pour tous les différents aspects de leur vie. Lorsque je parle de tous les différents aspects de leur vie, on parle de, c'est de là que la circoncision prend une grande place dans leur réalité. Le jour du repos, le sabbat, les pèlerinages officiels, les fêtes, les sacrifices, etc. Toutes ces choses-là étaient leur réalité et c'est de là que les Juifs prenaient beaucoup de leur valeur et de tout ce qu'ils entamaient c'est tout ce qui était pour eux leur priorité. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse revenir à l'histoire, d'accord? On est dans Actes chapitre 7 et Étienne prend la parole après que le souverain sacrificateur va lui dire « Que plaidez-vous » C'est parce qu'il est devant la cour. Est-ce que c'est coupable ou non coupable? Et vendredi, j'ai eu à vous dire que la plaidoirie d'Étienne peut sembler un cours d'histoire à des historiens, mais j'aimerais plutôt qualifier ce matin ce discours comme la défense du christianisme comme étant la manière désignée d'adorer Dieu. Je répète, je définis ce discours comme la définition du christianisme. Quand je parle de christianisme, c'était nouveau pour les gens qui étaient dans ce temps-là parce que Jésus venait juste de mourir. Est-ce que tout le monde est là? Ça veut dire que nous, on sait c'est quoi le christianisme parce qu'on en parle 2000 ans plus tard. Mais il faut se mettre dans la peau des gens qui étaient à ce moment-là, qui écoutent Étienne, qui sont Étienne devant le Sanhédrin. Pour eux autres, c'était quelque chose de nouveau. Alors, c'est la défense du christianisme comme étant la manière désignée d'adorer Dieu. Et vous savez ce qu'Étienne va faire? Ce qu'Étienne va faire, c'est qu'il va utiliser les fondations bibliques, des fondations bibliques qui est l'expertise des gens qui l'écoutent, d'accord, pour les évangéliser. Tout le monde est là? Étienne va évangéliser ces gens en utilisant des fondations bibliques qui est l'expertise des gens à qui il parle. Jusqu'ici, on est ensemble. OK. J'ai pris aussi le temps de vous dire vendredi que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il nous donne la capacité de faire des choses extraordinaires. Puisque là où la capacité humaine s'arrête, c'est là que le Saint-Esprit prend le dessus et nous permet de faire des choses qui dépassent nos capacités. Est-ce que tout le monde est là? C'est pour ça que j'ai demandé vendredi, et je vais reposer la question ce matin, qui aimerait être habité du Saint-Esprit? Oh, c'est une vraie question, oui? Oh, ok, merci aux 2 personnes, parce qu'il n'y a même pas 5 personnes. Qui aimerait être habité du Saint-Esprit? Parce que je vous dis, frères et sœurs, le problème qui nous arrive, c'est que nous chantons des chansons. Oui, Seigneur, habite-moi, que le feu de Dieu... Ah! Et puis, lorsque vous prenez le temps, et je vous demande qui veut être habité du Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous levez vos mains, vous êtes prêts pour tomber, pleurer. Saint-Esprit, fais-nous voir ta gloire. Ah! Mais vous marchez, vous avez une vie qui ne ressemble aucunement à des disciples de Jésus-Christ. Et vous savez, c'est comme c'est rendu pour nous une façon d'adorer qui est comme une routine. Qu'il faut absolument avoir ce cœur ou ces cœurs qui nous amènent pour que nous sentons les frissons. Et puis, c'est là que nous avons adoré parce que les petits frissons sont montés sur nous, parce que la batterie était forte. Et puis Pasteur Sam a dit, adorez le Seigneur. Et puis, Et puis voilà l'adoration. Et puis voilà, c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Je vous dis, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que là où vos capacités humaines s'arrêtent, c'est là que le Saint-Esprit fait le reste pour vous amener plus loin.
Et je vous demande ce matin, en dehors des petits frissons que vous pouvez ressentir lorsque vous chantez, qui aimerait vraiment être habité du Saint-Esprit? Et je vous pose cette question pour que vous y réfléchissiez. Parce que nous ne pouvons plus parler. Je vous dis, je vous le dis, je vous le répète, et c'est une réalité que je me dis à moi-même. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne vit pas. Je vous ai dit, vos actions précèdent vos paroles. Ça suffit de vouloir dire à tout le monde, oui, j'aime le Seigneur, oui, je crois en Dieu. Et puis quand on regarde les fruits dans ta vie, on voit aucunement vraiment que tu crois en ton Dieu. Tu crois plus en ton compte bancaire parce que tu essaies de plus faire de overtime pour t'assurer que le compte bancaire n'arrive pas à zéro. Mais oui, je crois au Seigneur. Et vous savez qu'est-ce qui nous arrive? C'est que les collègues de travail, c'est vraiment, j'aime beaucoup utiliser les collègues de travail parce que c'est les gens avec qui on passe le plus de temps. Est-ce que tout le monde est là? Ou bien les collègues de l'école? Parce que ces gens-là peuvent voir votre vraie personnalité. Quand je vous vois ici dimanche matin bien habillé, je ne peux rien voir. On ne voit vraiment pas qui vous êtes. Dieu seul sait. Dieu seul sait, croyez-moi. Parce que si j'étais pour demander à vos enfants en route ici ce que vous avez dit, peut-être que ce ne serait pas assez sain pour la personne qui a les mains levées comme ça. Et on veut être habité du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut parler d'un Dieu que nous vivons. Le Dieu que nous servons, il faut que ce Dieu commence à faire effet dans les gens autour de nous, dans nos actions. Vous êtes très silencieux, mais ce n'est pas grave. Et comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment comprendre ce plaidoyer d'Étienne parce qu'il est très, très important. Parce qu'Étienne s'avère à être faire de l'évangélisation ciblée pour les gens du Sanhédrin qui l'écoutent. Et quelqu'un pourrait dire, mais Pasteur Sam, comment tu es venu à ces conclusions? Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez avec moi, ouvrez vos Bibles avec moi, d'accord? Je sais que le temps avance sur nous, mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles avec moi. On va lire ensemble quelques parties de ce passage pour vraiment nous faire comprendre certaines parties. Il y a 3 thématiques importantes du discours d'Étienne que j'aimerais souligner avec vous ce matin, d'accord? La première, c'est pour tous ceux qui, comme j'ai dit, gardez vos Bibles, on va lire un peu de texte ensemble. Mais la première thématique, d'accord, qui est importante de ce que j'appelle de ce discours d'évangélisation, c'est que ce que Étienne veut faire ressortir, c'est que les activités de Dieu ne sont pas confinées à la localisation géographique d'Israël. Okay? Les activités de Dieu ne sont pas confinées à la localisation géographique d'Israël. Si vous allez, on est dans Acte 7 ensemble, Acte 7, versets 2 et 3, nous dit, Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était où? En Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Acte 7, un peu plus bas, verset 9, les versets 9 à 16 nous dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Amené où ça? En Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant qui? Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'où? D'Égypte et de toute sa maison. Il survit une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. Et ça, Canaan, c'était le pays d'Israël, n'est-ce pas? La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sur de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés, où ça? À Sichem, ça veut dire qu'il est retourné. Et
déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté au prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. On continue un peu plus bas, les versets 30 à 34. Ça dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de où? Sinaï, qui est en dehors d'Israël, dans la flamme d'un buisson en feu. J'ai dit Israël, mais c'est de Jérusalem. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Chaque instance que je viens de vous présenter, c'est des moments extrêmement importants dans la fondation du peuple juif. D'accord? Et ce que Étienne fait ressortir ici, dans chacun de ces points, c'est que contrairement aux croyances que les Juifs tenaient mordicus pour, qui étaient celles qu'il fallait être en Israël pour entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui est aussi celle dont les experts qui étaient devant lui connaissaient extrêmement bien, nous indique que Dieu n'est pas confiné à une localisation géographique, mais que Dieu opère partout. Est-ce que tout le monde est là? Parce que pour les Juifs, il fallait absolument être en Israël pour entendre la voix de Dieu. Et ce que Étienne va faire présentement, c'est qu'il va ouvrir leur esprit d'une façon où est-ce qu'ils ne peuvent absolument rien leur répondre parce que les faits que Étienne présente sont exactement les fondations bibliques même. Mais c'est comme si les messieurs ne l'ont jamais lu comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, ce qu'il va faire, ce qu'Étienne va faire dans ce moment spécifique, c'est qu'il va leur ouvrir les yeux que vous ne pouvez pas calculer que Dieu opère seulement sur la terre d'Israël. Dieu opère partout. Parce que Dieu a opéré avec Moïse sur le mont Sinaï, qui n'était pas à Jérusalem. Dieu opère partout. Et rempli du Saint-Esprit, c'est ce que j'ai vraiment aimé lorsque j'ai commencé à comprendre ce passage d'une certaine façon, c'est que la parole de Dieu, Étienne a contextualisé la parole de Dieu pour les gens qui étaient devant lui. Est-ce que vous êtes là? Étienne n'a pas commencé à donner la parole d'une certaine façon juste pour que lui comprenne. Est-ce que vous êtes là? Il a pris la parole, il a contextualisé dans son sens et a pris la Bible comme fondation pour faire comprendre à ces gens qui lisaient la Bible, à ces gens qui étaient des experts de la Bible, que la Bible voulait dire exactement ça. Et vous savez qu'est-ce que j'aime d'Étienne, c'est que Étienne ne négocie pas la parole de Dieu, même lorsque sa vie en dépendait. Est-ce que vous êtes là? Ah, vous ne dites pas, mais ce n'est pas grave. Étienne n'a pas négocié la parole de Dieu, même lorsqu'il savait que sa vie en dépendait. Et vous savez qu'est-ce qui nous arrive malheureusement? C'est tellement triste parce que j'ai l'impression que c'est étonnant que nous ne voulons pas faire. Comment je pourrais dire ça? Même lorsque nous connaissons la vérité, souvent par peur que les gens nous regardent d'une façon différente, nous allons nous abstenir de dire la vérité. Frères et sœurs, je vous dis, moi quand je vous parle, je parle de mes expériences à moi. Peut-être que ce n'est pas vous. Peut-être que grâce à Dieu, vous êtes capable vraiment de parler à tous les gens qui vous entourent. Mais trop souvent, je trouve que devant les situations difficiles, nous sommes, comme le bon créole dit, capons, peureux.
Parce que je ne veux pas dire ça parce que je ne veux pas offusquer quelqu'un. Mais quand tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Et Étienne n'a pas négocié. Sa vie en dépendait. Je vous ai dit ce vendredi dernier, lorsque Étienne est rentré devant ce Sanhédrin, il savait que les chances qu'il en ressorte vivant étaient probablement minces. Et tout le monde qui savait qu'il rentrait savait aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que même quand la vie d'Étienne en dépendait, Étienne n'a jamais négocié la parole de Dieu. Et je vous demande ce matin, êtes-vous des vrais chrétiens? Face à l'adversité, face aux conversations sur la table de dîner qui ne plaisent pas à votre Dieu parce qu'elles vous rendent inconfortable, quelle est votre réaction comme enfant de Dieu? Quelle est votre réaction? Quelle est votre réponse? Frères et sœurs, je prie que cette parole vous touche et vous amène à de nouveaux niveaux avec Dieu. Que vous ne négociez jamais la vérité de la parole de Dieu pour les futilités de ce monde. Ou même pour votre apparence de comment le reste des frères vous regarderont dans l'église. Le principe est clair, il est biblique, mais par peur de se faire regarder différemment, on se tait. Mais lorsque nous attendons une bénédiction du Seigneur, notre bouche est ouverte pour dire « Seigneur, s'il vous plaît, délivre-moi ». Puis on a oublié qu'on a fermé nos bouches devant la réalité de la grandeur de Dieu, juste dans la conversation d'avant. Deuxième thématique qu'il faut prendre du discours, c'est qu'une adoration acceptable à Dieu n'est pas confinée au temple de Jérusalem. Le deuxième point majeur du discours d'Étienne, c'est que l'adoration acceptable à Dieu n'est pas confinée au temple de Jérusalem. Parce que je vous ai dit tantôt, pour les Juifs, l'importance de se trouver dans le temple de Jérusalem, les gens voyageaient, c'était un pèlerinage qu'il fallait absolument prendre. Parce que c'était la place, la seule place où Jésus pouvait parler. Est-ce que vous êtes là? Tournez avec moi dans Acte 7, verset 33. Acte 7, verset 33 dit, « Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Pas une église sainte, pas un temple saint. La terre où tu te tiens, le lieu où tu te trouves maintenant, parce que je suis présent, est une terre sainte. Acte 7, verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Et je vous ai dit, il faut comprendre ça. Ici, on parle de Moïse qui reçoit la loi de Dieu. Cette même loi sur laquelle les Juifs prenaient extrêmement de fierté pour dire que c'était les valeurs qui avaient été données à Moïse par Dieu. Mais où il les a eues? Sur le mont Sinaï et pas dans le temple. Est-ce que tout le monde est avec moi? De plus, un peu plus bas, acte 7, verset 44 à 46, qui nous dit « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassait devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu, pour le Dieu de Jacob. » Ici, c'est quand avant que Israël rentre dans la terre promise, avant même que Salomon ait l'opportunité de bâtir le temple, ce temple pour lequel les Juifs étaient aussi fiers pour dire qu'il fallait adorer là, avant même d'arriver ici, il y avait la tente. La tente de l'Éternel qui était le tabernacle où les gens devaient adorer. Et ça, ce n'était pas le temple physique, c'était une tente
qui était établi là où le peuple arrivait. Est-ce que tout le monde est là? Alors, ce que Étienne fait dans cette partie-là, Étienne est en train de présenter au docteur de la loi, il démontre que même lorsque toutes les valeurs juives étaient fondées sur cette idée, la nécessité d'adorer le Dieu dans le temple n'était pas nécessaire. Parce que la parole de Dieu nous présente, ce n'était pas une obligation, je veux dire. Parce que la parole de Dieu nous présente des cas où Dieu avait rencontré ses serviteurs qui n'étaient pas le temple physique. Moïse devant le buisson, au mont Sinaï. Et vous savez ce que j'aime lorsqu'on regarde vraiment le sermon ou le passage de ce texte que Étienne est en train de livrer au Sanhédrin, et lorsque le Saint-Esprit t'habite, il te fait faire des choses exceptionnelles. Vous savez ce qu'il fait? Allez au verset 48 à 50. Vous savez, Étienne ne se contente même pas de juste donner des exemples. Vous savez ce qu'il fait? Il cite la parole. Il dit, au verset 48, il cite la parole juive en disant, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Ça veut dire que tu peux bâtir le plus grand temple. Dieu n'a pas besoin de ce temple physique parce qu'il n'habite pas dans un temple. Il n'habite pas dans ce temple qui était la seule place où les Juifs voulaient que tout le monde vienne adorer. Et vous savez, j'entends déjà les gens qui sont à la maison me dire, « Mais Pasteur Sam, c'est exactement pourquoi je n'ai pas besoin de venir à l'église. » Et vous savez qu'est-ce que je vais leur répondre? Malheureusement, c'est ça qui arrive lorsqu'on prend la parole pour qu'elle dise ce que nous voulons qu'elle dise. Parce que beaucoup d'entre vous sont à la maison, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas venir. C'est parce que vous avez adopté un confort qui met de côté le temps et la priorité de Dieu dans votre vie. Hein? La seule raison pourquoi tu veux rester à la maison, c'est pour être confortable. Parce que si je vous disais que demain, non, je ne vais même pas aller là parce que si je vais là, il y a des gens qui vont être fâchés. Mais si on déplace certains prédicateurs, vous voyez les chaises blanches ici, il n'y en aura aucune. Parce que tout le monde veut entendre frère un tel, pasteur un tel. Ou si je vous disais que la personne qui viendrait dimanche prochain vous permettrait de décrocher un emploi particulier dans le domaine de vos rêves, l'église serait bondée de personnes. Mais lorsque c'est Dieu, Dieu connaît mon cœur. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas encore une priorité dans votre vie. Parce que lorsque quelque chose est une priorité dans votre vie, vous sortez de toutes les autres réalités pour rendre cette chose une priorité. Vous n'êtes pas obligé de dire amen, ce n'est pas grave. C'est ce que la parole me dit, moi je le crois. Tu préfères ton confort à la place de comprendre que la personne qui te donne l'opportunité de respirer fait en sorte que tu es assis sur ton sofa. Ah, ok. Uh-huh. Tu as oublié. Et tout d'un coup. Et puis, vous savez, frères et sœurs, le message que je vous donne pour les gens qui m'écoutent à la maison, d'accord? Je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas parce que ça n'arrive pas, non, qu'il y a un problème quelconque qui fait que vous ne pouvez pas être là. C'est parce que vous l'avez rendu une habitude. Et Dieu n'est plus votre priorité. La nourriture que vous allez manger après l'église l'est. Parce que même durant le service, vous allez vous arrêter pour aller préparer la viande. Hein? La mettre au four. Juste le temps que Frère Samuel vous dit quelque chose qui te mette le nom différent. Je vais le mettre dans le four.
Ah, c'est pas vrai. Yeah. C'est d'ailleurs pourquoi nos lignes durant la semaine sont bondées de personnes. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Parce que je suis content de vous voir vous connecter. Mais le nombre de fois que le unmute button passe et puis on entend la personne en train de dire « c'est faire un bouchon !» On rit de ça, c'est une réalité, mais je vous dis, Dieu n'est pas notre priorité. Dieu n'est pas votre priorité. Dieu n'est pas notre... Parce que lorsque quelque chose... Je vous dis, quand vous tombez en amour, la priorité prend toujours le dessus. Vous le savez. Mais nous avons oublié. Nous sommes des chrétiens faciles à oublier. Que la personne qui te permet de respirer, qui t'a donné la petite job que tu ne méritais même pas, qui t'a donné les compétences de faire ce que tu fais présentement, que tu n'avais aucune vraie qualification pour, qui t'a donné une maison que tu ne méritais même pas, qui s'est organisé pour faire en sorte qu'en plein milieu de pandémie, tu as un toit pour te couvrir, que tu n'es pas malade, que tes enfants respirent encore. Malgré qu'ils sont têtus, ils sont dans la maison toujours. Tu as oublié. Et puis tu vis la vie chrétienne comme Seigneur, non, Seigneur, tu sais, le maquette va finir. Seigneur, je n'aurai pas le temps de faire le maquette. Je n'aurai pas le temps de m'arrêter parce que si je vais à l'église, le temps que je sors du service, tu sais qu'ils vont me tenir. Je n'aurai pas le temps de passer au supermarché. Frères et sœurs, quelle est la priorité de votre Dieu dans votre vie? Et puis Étienne va dire aux gens, Dieu vous dit dans sa parole que je n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme. Et là, vous voulez mettre une emphase aussi importante sur être dans le temple. Comment pouvez-vous mettre autant d'emphase sur cela? Frères et sœurs, et vous savez ce qui nous arrive et ce qui est extrêmement triste dans l'Église, c'est qu'il y a certains concepts qu'il faut tellement prendre du temps pour enseigner aux croyants, mais bizarrement, dans leur lieu de travail, c'est une normalité. Je vais répéter. Il y a tellement de concepts dans l'Église de Jésus-Christ qu'il faut prendre le temps d'enseigner aux croyants, mais lorsque ce même croyant se trouve au travail, c'est une normalité. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur Sam? Lorsque au travail, les collègues disent on va faire un potluck, tout le monde amène quelque chose. Et tu es content d'arrêter pour prendre des pâtés, pour dire que ça, c'est des pâtés haïtiens. Oh, ça, c'est du riz haïtien. Mais quand l'Église fait quelque chose, tu viens deux mains, deux pieds avec ton bol pour emporter. Le potluck au travail, c'est normal. Mais l'Église, oh non. Je sers l'Église. L'Église doit me servir. Tu t'attends à ce que le patron te reconnaisse pour ton travail qui est fait souvent entre regarder Netflix ou la télévision ou TVA et faire le reste du travail. Mais parce que c'est fait, tu t'attends à ce que ton patron te dise bravo, tu fais un bon travail. Mais lorsque tu vois le jeune en train d'œuvrer dans l'église, tu as toujours quelque chose de négatif à lui dire. Normalité au travail. Oh non, non, j'ai été loin parce que j'ai dit tu vois le jeune qui travaille. Tu t'attends à ce que dans ta médiocrité que tu fais dans l'église, on t'applaudisse. Ah! Et c'est ça l'évangile. C'est ça la parole. C'est ça le serviteur de Christ. Et le fameux sujet qu'on n'aime pas parler,
quand on ramasse un cadeau pour quelqu'un au travail, tu es fier de dire que tu as envoyé le 25, 50, 75 dollars pour offrir au patron et de se rappeler qu'il faut que tu signes ton nom. Mais ta dîme est un concept que tu ne peux pas comprendre parce que l'Église de Jésus-Christ doit fonctionner par elle-même. Des concepts qu'il faut prendre le temps d'expliquer à l'Église, mais dans votre travail de tous les jours, c'est une normalité. Frères et sœurs, moi je ne vous vois pas, mais Dieu dans le ciel vous voit. Lorsque tu me dis que tu ne comprends pas, lorsque tu me dis que tu ne le feras pas, parce que moi-même, il n'y a pas qu'à dire, on ne peut rien me dire, moi. J'ai œuvré pendant 35 ans dans cette église. J'ai œuvré pendant 10 ans. Je fais partie de... Et puis, le Seigneur vous regarde. Frères et sœurs, Étienne est en train de faire voir au Sanhédrin que certains concepts ne font pas de sens et sont mal vus. Et vous savez, le troisième et dernier concept que je voulais vous présenter du discours de Étienne, c'est que les Juifs ont constamment rejeté les envoyés de Dieu. Est-ce que tout le monde est là? Ce que Étienne va faire, c'est que Étienne va présenter, et je ne veux pas rentrer trop sur ce que le messager va nous dire plus tard ce soir, mais j'aimerais vous dire que ce que Étienne fait dans ce passage, dans son discours, c'est qu'il va chercher le Sanhédrin dans leur cœur même, pour leur dire, pendant que vous faites tout ça, vous avez l'habitude de rejeter les envoyés de Dieu. Ah! Puis tu été dit, pas chrétien vrai. Vous savez, lorsqu'on vous dit que vous êtes à l'église depuis longtemps et puis que pour de vrai, vous n'êtes pas sauvé, vous pensez que vous prenez ça comme une insulte. C'est ce qu'Étienne est en train de dire de façon politique. Est-ce que tout le monde est là? Le Saint-Esprit de Dieu a tellement rempli Étienne que Étienne n'a aucune crainte même de parler de la réalité même. De leur dire, vous avez l'habitude de rejeter les envoyés de Dieu. Acte 7, verset 9. Et il donne des exemples. C'est quand il faut regarder vraiment le discours d'Étienne pour comprendre qu'est-ce que Étienne fait. Acte 7, verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés, où ça? En Égypte. Acte 7, verset 26 à 28. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah! Et puis pour Moïse, l'affaire qu'il avait fait, comme vous le savez, était cachée, personne ne savait. Et puis l'affaire, elle donne faire tout Israël déjà. Et puis quand pauvre Moïse arrive pour essayer de dire aux gens, mes amis, c'est famille nous y est. C'est dans même l'église nous y est. C'est la même tribu, la même église que vous êtes. Et puis là, qu'est-ce que l'autre va lui répondre? Qui t'avait donné le rôle de pasteur? C'est pasteur ici? Alors tu vas venir me donner, et puis il va lui dire, tu vas venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer comme tu as tué l'autre? Tout ça ne t'a fait. C'est ce que nous aurions fait. Et puis Moïse va dire au Sanhédrin, vous avez l'habitude de rejeter les envoyés de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous dire, faites attention, Bethesda. Faites attention aux gens que Dieu envoie parmi vous. Vous savez, on a parlé tantôt de recevoir les gens. Parce que vous ne savez pas qui
quel potentiel le Seigneur a mis dans la personne qui est assise à côté de vous. Même si c'est votre enfant. Faites attention de ne pas vous retrouver dans cette même situation de rejeter les envoyés de Dieu. Parce que chaque saison a ses envoyés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Chaque saison a ses envoyés. Le Seigneur, même quand tu te prosternes devant les Baals de ce monde, le Seigneur a 7000 qui ne se sont pas prosternés. Il y a quelqu'un autour de toi quand même qui n'aura pas peur de se lever pour dire « Je suis un enfant de Dieu ». Et je ne négocierai jamais la parole de Dieu contre quoi que ce soit, pour quoi que ce soit, même si ma vie en dépendrait. Vous savez, frères et sœurs, je veux vous laisser avec ces 2 recommandations. Parce que je ne pourrais pas finir ce message sans prendre ce caractère, les caractéristiques de ce personnage qui est Étienne, pour nous rappeler comment nous devons vivre en tant que disciples de Jésus-Christ. Et je vais vous laisser avec ces 2 notions importantes qu'Étienne nous laisse dans le chapitre jusqu'à présent. Premièrement, il faut être bibliquement balancé. Frères et sœurs, il faut être bibliquement balancé. Et lorsque je parle de balance ici, j'aimerais que quelqu'un comprenne que je parle d'une vie d'obéissance totale à la parole de Dieu et non modérée. Je vous ai dit tantôt, Étienne n'a pas fait tout ce qu'il a fait juste du jour au lendemain. C'était une vie qu'il avait déjà mis du temps à vivre avec Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole. Parce que lorsque vos vies sont complètement obéissantes, vous n'êtes jamais confortable avec ce qui ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous vivez une vie d'obéissance à Dieu, vous n'êtes jamais confortable avec ce qui ne glorifie pas Dieu. Point barre. Et vous savez ce qui va ouvrir la porte à Étienne dans ce moment, c'est que Étienne va être considéré comme un disciple ou bien une personne radicale. Et je sais que le mot peut sembler extrêmement lourd, mais il y a quelque chose chez Étienne qui était vraiment particulier. Parce que Étienne n'a pas laissé, sa radicalisation n'était pas celle que tout le monde considère être l'extrême simplement. Elle était faite avec grâce et sagesse. Mes frères et sœurs, je vous dis, lorsque vous donnez votre vie complètement au Seigneur, ou que vous vous adonnez à la parole de Christ complètement, vous n'êtes jamais confortable là où Dieu n'est pas glorifié. Et j'aimerais que vous me compreniez très bien. Je ne vous dis pas d'être inconfortable pour dire à tout le monde « Hey, tu es pécheur, tu es un vaurien ». Ce n'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de lorsque vous contextualisez la parole comme Étienne l'a fait, vous comprenez que lorsque vous arrivez dans un environnement où est-ce que quelqu'un est en train de dire quelque chose de mauvais sur Dieu, je ne vais pas rester la bouche fermée. Je ne peux pas, je suis un enfant de Dieu. Et je veux que vous compreniez, c'est ça le mandat. En dépit des moments difficiles, en dépit des moments d'inconfort, et ça c'est quelque chose que j'apprends toujours de ma femme jusqu'à aujourd'hui. Des fois, je suis étonné de voir comment Tatiana n'a aucun problème à pouvoir dire à quelqu'un de façon politiquement correcte qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Des fois, c'est étonnant. Vous savez, c'est tellement étonnant, c'est gênant. Parce que moi, je suis comme... Et puis la personne... Mais vous savez qu'est-ce que j'ai compris? Que lorsque vous vous affichez comme ça, les gens vous respectent encore plus. Ah, la personne qui ne m'a pas entendu. Vous ne comprenez pas? Je ne vous dis pas d'aller commencer à dire à tout le monde qu'ils sont des vauriens. Ce que je vous dis, c'est que lorsque vous affichez qui vous êtes, les gens vous respectent plus parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas en train de niaiser avec n'importe qui. Lorsque la parole de la vérité
devient les lunettes par lesquelles vous visionnez vos actions, vos paroles, votre être entier. Les gens respectent le Dieu qui est en dedans de vous. Ils n'ont pas le choix. Étienne est la preuve vivante de cela. Le Sanhédrin ne pouvait rien lui dire. Le Sanhédrin est en train de manger tous les mots dans leur bouche. Parce que quand, avec les faits qui sont présentés, ils n'ont rien à dire. Et deuxièmement, une autre chose que j'ai vraiment appréciée, je vais inviter le groupe de louanges à venir. Une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que Étienne a fait quelque chose de vraiment particulier où est-ce qu'il a contextualisé la parole sans la diluer ou la changer. Est-ce que tout le monde est avec moi? Vous êtes là, frères et sœurs? Étienne va contextualiser la parole de Dieu sans la diluer ni la changer. Suivez-moi. Je sais que tout le monde embarque. Je veux que vous restez avec moi. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur vous donne une certaine capacité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si Dieu vous a donné une capacité et que vous restez, vous demeurez dans la parole, vous la lisez, vous l'apprenez, vous la laissez vous parler, au moment opportun, Dieu vous donnera les mots nécessaires. Mais il faut avoir pris du temps pour lire la parole, pour l'entendre, pour la comprendre, pour la méditer. Mais si vous ne prenez jamais la parole pour la lire, pour la comprendre, les mots ne viendront pas de Netflix, ni c'est pas, Dieu ne va pas arriver. Dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Non, Dieu ne va pas faire ça. Ce que Dieu va faire à ce moment-là, c'est qu'il va ranimer une flamme de ce que vous avez déjà lu. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu fait. Lorsque tu es connecté avec lui, au moment où est-ce que tu te sens collé, une parole que tu as lue, une parole qui t'a parlé, quelque chose que le Seigneur t'a dit, sort de ta bouche sans que tu aies le contrôle. Parce que là où tu es humainement arrêté, le Saint-Esprit prend le dessus. Mais il faut passer du temps dans la prière. Et rappelez-vous toujours, c'est vraiment l'exemple que j'ai apprécié d'Étienne, c'est qu'il a contextualisé la parole. En parlant à des gens du Sanhédrin qui connaissaient la parole, ce que Étienne a fait, il a dit, nous connaissons la parole là, vous savez la parole, je vais vous donner la parole. Et je vais vous donner la parole même pour que vous puissiez voir que la vérité y est. Lorsque le Seigneur te donne une capacité sur les médias sociaux, prends cette capacité pour faire un témoignage de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Prends cette capacité pour faire de toi un témoignage de la grandeur de Dieu. Arrête de poster des photos comme tout le monde fait. Tu sais que c'est inconfortable. Tous tes amis sont comme, t'es correct? Non. Prends l'habilité que Dieu t'a donnée pour prêcher la bonne nouvelle. Mets ton chandail, parle de Dieu dans tes stories, parle de Dieu. Montre que tu vas à l'église, montre que tu connais ta parole, montre que tu prends un temps, pas juste pour montrer à quelqu'un que tu es dans le show devant la bibliothèque avec ta Bible. Mais non! Parle d'un texte que tu as lu, quelque chose qui t'a parlé. Dieu t'a donné la capacité de parler, parle. Dieu t'a donné la capacité d'être belle, fais-le, mais rappelle-toi que tu le fais à l'image de Dieu. Contextualise ce que le Seigneur t'a donné pour impacter la génération. Vous savez, j'ai beaucoup, lorsque je regarde David Christopher, mon fils, et Élie, moi je ne suis pas un joueur de soccer, comme vous pouvez le voir. Mais une chose qui m'étonne toujours, c'est je suis étonné de voir comment David a une connaissance du sport que je ne joue pas, je ne regarde aucunement à la maison. Et je le vois me nommer des histoires. Parce que lorsque vous êtes passionné de quelque chose, vous êtes toujours en train de vous éduquer. Et Élie, la même chose pour lui lorsqu'il se retrouve devant des travaux artisanaux ou bien il doit faire des trucs avec des papiers.
Je me tourne, après Élie me revient avec ses mains remplies de plein d'histoires. Parce que j'ai réalisé que lorsque la passion t'anime, ça fait quelque chose en dedans de toi. Je vous défie de devenir des fans finis de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ anime vos cœurs. Pour qu'il fasse que partout où vous passez, vous le représentiez. Et comme Étienne, au moment opportun, devant la vérité, vous ne vous tairez pas pour dire, le Dieu que je sers, c'est mon Dieu. Et même si ma vie en dépendrait, je le servirai jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse.